La liturgie de la parole de ce 30e dimanche ordinaire de l'année liturgique C prolonge la réflexion sur le thème de la prière, en particulier sur l'attitude qu'elle implique. Les deux personnages de la parabole lucanienne du pharisien et du publicain incarnent en effet deux attitudes religieuses fondamentales et antithétiques. L'introduction à ce discours nous est offerte par une péricope tirée d'un petit catéchisme sur la prière contenu dans le chapitre 35 du livre de Ben Sirac, le sage. Dieu écoute la prière du pauvre. Nous pouvons donc dire que Dieu écoute la prière de l'humble. Et nous, quand nous prions, quelle attitude avons-nous? En résumé, la prière de l'humble et du juste est le message le plus vivant et le plus éloquent que l'humanité puisse adresser au cœur de Dieu, qui ne tardera pas à écouter et à intervenir. La prière de l'humble est également au centre de la parabole de Luc au chapitre 18. L'évangile est une parabole provocante, propre à Luc. Cette parabole joue sur des figures opposées, comme souvent c'est le cas chez Luc. Lazare et l'homme riche, le bon samaritain et le prêtre, le fils perdu et le fils aîné. Nous avons ici deux hommes pris en photo, le pharisien et le publicain. Les deux personnages ont en commun leur condition d'homme, leur montée au temple et leur intention commune de prier leur Dieu unique et commun. Ce qui les différencie, c'est leur position sociale et leur manière différente d'appréhender leur relation avec Dieu qui découle d'une conscience différente d'eux-mêmes, d'une expérience de vie différente et d'une perception différente de Dieu. Le pharisien est dans la condition intérieure de ceux qui, lorsqu'ils prient, font un monologue, c'est-à-dire une prière qui n'a pas Dieu pour interlocuteur, mais eux-mêmes. Ce qui est l'un des plus grands risques de l'expérience de la prière. Le publicain est présenté comme un possesseur de conscience. Il fait trois gestes. Il s'arrête à distance. Il n'ose pas lever les yeux. Il se frappe la poitrine. Il sait regarder au plus profond de son cœur et il découvre qu'il n'est pas en paix avec le Seigneur. C'est pourquoi, dans sa grande humilité, il lui demande la charité, le pardon et la miséricorde, se reconnaissant pécheur devant lui. C'est l'humilité qui règne chez le publicain. Le publicain rentre chez lui justifié.
il incarne le cantique de Marie. En lui se concrétise le Magnificat. Le Seigneur abaisse les superbes, tandis qu'il élève les humbles de la poussière. L'évangile d'aujourd'hui nous invite à nous interroger en nous plaçant avec sincérité devant la justice suprême de Dieu, dans laquelle des deux figures si bien décrites et si bien définies par Jésus, c'est-à-dire le pharisien et le publicain, devons-nous nous placer? Dans quelle figure est-ce que nous nous retrouvons? Si nous sommes poussés par un regard de vérité, si nous ouvrons notre conscience devant Dieu, est-ce que nous retrouvons souvent une attitude de présomption et d'arrogance semblable à celle du pharisien? En résumé, la voix que Dieu écoute et prend le plus en considération est celle des pauvres, des opprimés, des pécheurs repentis, en l'occurrence le publicain. La sincérité, l'abandon, la confiance, un cœur juste et pauvre sont les conditions indispensables pour rendre notre invocation efficace. À quoi nous convie ce dimanche? En tant que communauté chrétienne, l'invitation est celle de rendre un culte authentique à Dieu. Ce culte commence par la conversion du cœur. Nous pouvons alors nous demander comment nous vivons notre relation cultuelle avec Dieu. Il y a aussi l'invitation à demander la vertu d'humilité. Elle est la condition préalable à une authentique connaissance de soi. D'abord de son être, puis de ses actions. Enfin, il y a l'invitation à redécouvrir notre dimension fondamentale de créature, ainsi qu'à nous convaincre de notre faiblesse, de notre pauvreté et de notre péché. Bon dimanche à tous.